Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, c'est Crime Mortel et aujourd'hui on va vous présenter notre team de 4 personnages avec Brecci. Un épisode de cette série aura lieu toutes les semaines, le jeudi en principe, sauf si erreur de notre part ou si on a un problème. Pour vous montrer notre avancement, je vous laisse avec Brecci qui va vous montrer les deux premiers personnages. Donc nous allons commencer par la présentation du Pandawa, qui est level 191. Donc vous pouvez voir un panda assez atypique puisqu'il est multi-éléments, donc 4 éléments. Vous avez donc la panoplie de Boréal, donc on va commencer par le chapeau, la ceinture, les bottes et l'anneau. Donc une panoplie très intéressante qui permet d'avoir des caractéristiques dans les 4 éléments ainsi que des dommages très intéressants. Donc pour ce qui est du reste de l'équipement, vous avez un Gelano PAPM, qui est bien sûr indispensable pour rester viable en PVM, une Ougamulette, donc pour l'initiative, la vitalité, la sagesse et la puissance, qui reste toujours bien intéressant à ce niveau-là. Vous avez également la hache du Dragueuf pour son bonus PA, qui est toujours utile, la vitalité, la sagesse, bien sûr. Et enfin, pour pouvoir combler le manque de PM, vous avez une Dragoninde Émeraude, 200 vitalité, 1 PM, toujours utile. Et Alors, maintenant, je permets de rajouter qu'il y a une cape peu près. Voilà. ah, bien sûr, il y a une cape peu près, oui, non, je suis dans mon truc, mais il y a une cape peu près très importante qui permet également de garder de la puissance, des dommages sur les 4 éléments, un peu de vitalité. Bon, des rotraits PA, des rotraits PM, mais ça sert à rien sur le panda. Mais bon, ils y sont quand même. Donc maintenant, intéressons-nous un peu plus au trophée. Donc vous pouvez voir ici, alors, il y a un slot en moins, mais cela correspond à un Dofus Kawot, hein, je tiens à le préciser. Alors, vous avez maintenant 3 trophées élémentaires, donc le Furibond majeur, le Savant majeur et le Chanceux, qui... Alors en fait, il y en a que 3, on n'a pas mis l'acrobate parce que, comme nous avons déjà un Xelor R, on s'est dit que bon, ça servait à rien d'être dans cet élément-là, donc nous avons préféré garder 3 éléments, mais les optimiser, justement avec un robuste majeur, que vous voyez ici, qui enlève malheureusement des coups critiques, mais ça ne pose pas vraiment souci pour ce genre de personnage. Et enfin, pour rester dans l'esprit initiative du panda, l'initiateur majeur, indispensable, indémodable, toujours là. Alors maintenant, nous allons plus nous intéresser à ses stats. Donc vous avez les points de vie qui restent à peu près corrects hein, pour le level qui est de 3326, comme vous pouvez le voir, 10 PA, 6 PM, de la portée correcte, un peu de prospection. Alors de l'initiative, bien sûr, c'est indispensable, car tout bon panda à ce level-là doit jouer en premier pour pouvoir passer les vulnérabilités, c'est indispensable. Vous avez également un petit peu de sagesse hein, pour XP, il faut toujours XP. Et enfin, dans les quatre éléments, vous avez 450, 415, 418 et 223 en agilité, mais c'est pas très important. Alors de la puissance, un petit peu, histoire de pouvoir taper dans certains sorts. Et enfin, de nombreux dommages dus à la panoplie de Boréal. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon camarade Crimortel pour la présentation de son YOP. Donc, je vous présente le YOP, un YOP, ma foi, de type qualitatif, de level 192, full feu, enfin feu, vitalité, pare-shooté 110 Intel. Alors, comme stuff, il y a une coiffe Tengu Givre Fuchs, et enfin il y a toute la panoplie Givre Fuchs, donc je vais pas vous faire tous les éléments, vous les voyez à l'écran. Voilà, il y a ça, il y a ça. Couplé avec ça, avec le reste de la panoplie obsidienne, amulette bague. Un Gelano 30 Intel, bon, pas mieux, ça sert à rien de foutre un Gelano au PM parce qu'il est du gentil PM. Un savant pour l'intelligence, le ravageur feu, voilà. Le savant majeur pour les 60 d'intelligence, l'initiateur, parce qu'on avait que ça à mettre. Et un Dofus Calyptus parce qu'on avait que ça aussi à mettre. Y a pas un Dofus Kawad parce que bah, j'ai la flemme de faire les quêtes et c'est bon, 2 jours et demi pour faire des quêtes, ça ne sert à rien. Et ouais, ajouter à ça un body, 400 Intel, et puis voilà. Et nous obtenons le Yop. Comme corps à corps, nous avons une baguette d'élingue, 50 vitalité, pour obtenir pour avoir un peu plus de vitalité, vu que le jet de base n'en a pas, et puis voilà. Nous avons donc 782 d'intelligence, 3273 de vitalité, une initiative correcte pour un personnage feu, parce que les personnages feu, en principe, ils ont très peu d'initiative.
de ma connaissance. Les dommages feu assez faibles, c'est pas... Voilà. Et des petites résistances, 14 en air, et voilà, c'est pas... Y a pas... Voilà. Voilà, c'est sympathique. Euh, on monte quand même à 260 de sagesse. Sans Dofus Watt, c'est pas mal. Ce qui reste même très correct. Voilà. Voilà. Bon, voilà, donc 10 PA, 10 PA, 6 PM. 6 PM, on pourrait mettre un turbulent pour monter d'un PA et baisser d'un PM. Mais bon, voilà. Voilà. Et nous enchaînons donc avec le stuff du CRA. Un cratère. Oui, parce que c'est un cratère. Et voilà. 4000 de vitalité, je tiens à préciser, ça me fait plaisir. Voilà. Voilà, parce que faut toujours préciser ça. Donc, nous avons une panoplie Fuji Givrofux entière, avec des jets parfois fort intéressants. Voilà, vous les voyez à l'écran. La coiffe est très belle. Une cape exo 80 vitalité, parce qu'il n'y a pas de vitalité de base sur cette cape, mais il y a un PM pour compenser. 4 coups critiques, 14 dommages all, sauf en neutre où il y en a 13. Et voilà. Les petits 13, bon, il manque les 13. Les bottes de H Fuji Givrofux. Exo 8 résistance critique. Et voilà, un bon jet, 10 dommages dans terre air, et puis voilà. Enchaîné à ça avec l'anneau Givrofux. Bon, un anneau assez pénalisant quand on y pense. Pas mal, il donne côté positif, il donne de l'initiative et des dommages. 2 coups critiques, un peu de puissance, ça fait toujours plaisir. Couplé à ça, il y a une amulette ripage qu'il faudrait que je change, mais j'ai la flemme, parce que le bien, moi, ça me convient. Voilà, 2 coups critiques, 9 dommages, 247 d'initiative, 59 de force, voilà. Une ceinture mycosine, il faudrait que je change par une ceinture brousse. Oui, parce que voilà. De la vitalité, voilà, 4 coups critiques, c'est pas mal quand même. 480 d'initiative et d'une résistance. Feu, pardon. Couplé à ça avec un Gelano 80 vitalité, parce que je l'ai fait moi-même, mais bon, je suis une bouse à ça. Passons au trophée. Furibon majeur, 60 force. Dofus pourpre, fraîchement pondu, 80 de puissance. Voilà. Un ravageur neutre, toujours plaisir. L'entraveur de base, 12 retrait PM, moins 12 esquive PA. Parce que le cra est quand même un peu axé retrait PM, sans trop l'être. Un turbulent, un PA moins PM, et un Dofus Carbot. Couplé à ça avec une dragodène, pardon, prune émeraude, pour le PM et la PO, surtout la PO. Et voilà. Nous obtenons un tout 4008 de vitalité, 380 de sagesse, 580 de puissance, oui, et non, de force, pardon, et 187 d'agilité. 4 PO, toujours bien sur un CRA, 11-5, 2582 d'initiative, ce qui me permet d'être légèrement devant Brett. Voilà. De la puissance qui est de 185, ce qui est quand même vachement pas mal. C'est donné surtout avec le pourpre, hein, sinon et les pécaris. Mais bon, les pécaris, c'est sur des stuff terre, il n'y a que ça. Pas besoin de présenter cet objet. Les dommages, 45 neutres, 45 terres, 44 terres, pardon, et 44 air. Permet toujours de taper R, mais je tape jamais R, oui. Voilà. Des petites résistances, voilà. 7 O, voilà, 4 R, et puis voilà, des trucs comme ça. Et voilà. Ce qui conclut le stuff du CRA. Donc on va se retrouver maintenant pour le Xelor. Donc le Xelor qui est assez original et assez atypique également, comme le panda, puisqu'il est R. C'est un élément qui est pas très courant chez cette classe, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler et de faire de mon Xelor un Xelor R. Donc pour commencer, vous avez évidemment l'incontournable, hein, qui est la panoplie Alistair, donc avec couronne, bottes et anneaux. Donc coupler tout ça avec 2 items Frighost 3, qui sont pour moi les meilleurs items Frighost 3 avant le level 200
pour l'élément R, qui ne sont d'autres que la cape de clim et la ceinture, qui donnent des bonus très sympathiques au niveau agilité, vita, dommage R, qui sont très sympas. Alors vous avez également une amulette en barre, qui permet d'avoir quelques caractéristiques dans la force, la chance et l'agilité, bien sûr. Et donc, pourquoi j'ai besoin de force? Tout simplement pour pouvoir équiper ces petites dagues que vous voyez ici, qui sont en fait des dagues lacées, et qui me permettent d'avoir un bonus PM, et de taper honorablement avec. Et tout ça, évidemment, pour rester dans l'optique du 10 PA à 6 PM. Alors, pourquoi que 10 PA? Parce que tout simplement, j'ai pris un Mgerok à côté. Donc, un Mgerok qui permet d'être en 10 PA, d'avoir des caractéristiques très sympas, puisque des caractéristiques qui permettent notamment des dommages R dans tous les éléments, ce qui est toujours agréable. Et ensuite, une Dragoninde Emerald 200 Vita 1 PM, ce qui monte évidemment à 10 PA 6 PM, ce qui est toujours très sympa. Donc maintenant, nous allons intéresser un peu plus au Dofus et au trophée, parce qu'il y a un peu de tout. Alors vous avez évidemment le traditionnel Dofus Kawat, 60 sagesse, le seul, l'unique, l'irremplaçable. Alors vous avez évidemment le petit dernier, le Dolmanax, fraîchement pondu, sorti de la quête. Au bout de 365 jours, enfin on peut l'avoir. Un Dofus qui donne 50 dans toutes les caractéristiques, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. Ce qui équivalent à un trophée, ce qui est pas mal. Qui vaut 4 trophées, tout simplement. Enfin non, pas tout à fait, mais Oui, qui à peu équivaut à un près. trophée, moins 10, mais c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Dans l'idée, c'est ça. Donc vous avez évidemment, si vous êtes qu'un seul élément, vous avez les autres caractéristiques qui permettent d'avoir un peu plus d'initiative, ce qui n'est pas négligeable. Alors vous avez aussi le Dofus Emerald, le seul, l'unique, 200 vitalité, c'est toujours très agréable. Alors ensuite vous avez des trophées, les trophées qui permettent d'augmenter l'agilité, l'équilibriste, qui enlève un petit peu de vitalité, mais c'est pas bien grave, vous me direz. Ensuite l'acrobate 60 agi, et enfin le dommage, enfin le ravageur R, 12 dommages AR. Donc maintenant nous allons intéresser un peu plus aux statistiques de ce brave Xelor. Donc pour les points de vie, vous pouvez voir ici 4585, ce qui est pas mal du tout. Alors évidemment il est full vita, donc c'est normal d'arriver à... oh, excusez-moi, petit incident technique. Bon, on va reprendre les caractéristiques. Pas de soucis. Donc, comme vous pouvez le voir, les points de vie 4585, ce qui est pas mal du tout, pour un Xel full Vita, avec ce stuff. Donc, 10 PA, 6 PM. Alors, vous allez me dire certainement, 10 PA, pourquoi tu t'arrêtes à 10 PA? Tout simplement parce que je ne voyais pas l'intérêt d'aller au-delà, avec le sort dévouement qui me permettait d'être à 12 PA pratiquement tout le temps, et de pouvoir enchaîner des combos sympathiques avec flétrissement et les dagues. Alors 6 PM, bon bien sûr 6 PM, ça c'est indispensable, histoire d'être un minimum viable en combat. La portée, qui est toujours intéressant pour tout ce qui est gélure, ralentissement, ce qui est toujours utile. De l'initiative correcte, pour commencer en combat relativement tôt. Des coups critiques, bien sûr, pour pouvoir légumiser vos adversaires. Éclater Alors, la gueule plutôt, légumiser, tu fais pas ça. bah, je légumise, ah, tu rigoles ou quoi, ouais. Oui, Bon, tu légumises en les butant, ou en les transformant en légumes, mais on est légumiser, gentil. de On est légumiser, des gens, on est des gens gentils quand même. On est des gens gentils. oui, on les plante dans le sol, c'est tout. Voilà, le gentil potager. Bon alors, vous avez la sagesse, 375. Bon alors c'est pas énorme pour un Xelor, vous me direz, mais bon, c'est pas tellement le but de retirer des PA et de faire chier l'adversaire. Non, là c'est plus histoire de lui faire mal, de lui chatouiller un peu le derrière. Donc vous avez la force 201, qui permet justement d'avoir les dagues glacées, l'intelligence, bon, grâce au bonus du Dolmanas, et enfin l'agilité, 936, grâce au parchetage 101, qui est bien sûr indispensable, vu que les paliers sont absolument dégueulasses sur le Xelor, on a l'agilité, donc 936, ce qui est pas mal du tout. 42 puissance, bon, bah, faut pas s'étonner, c'est pas l'apothéose. Les retraits PA 37, les plus grands amateurs de Xelor crieront au scandale, mais bon, je dis que bon, dans notre ère, faut savoir un peu profiter, il faut sortir des sentiers battus. Et voilà. Et enfin, les dommages R, bien sûr, qui sont de 122 pour pouvoir massacrer vos adversaires à coups de dague. Voilà donc pour ce petit Xelor. Et on finit en beauté par l'Ineripsa. Une Ineripsa de level 153, full sagesse.
Parce que bon, vu le level de notre team, on a intérêt à monter vite. Son stuff, bah, c'est un stuff sageuse de base, hein, donc de Roll Black, parce que c'est moins cher qu'une Bora, et ça a le même G. Une racine de Fleuribonde, pardon. Une des meilleures, pas, une des meilleures corps à corps en sagesse. Deux anneaux obstrants, 39 de sagesse, bon, ils sont parfaits, ils sont quasiment parfaits. Une Corba Cap Mastralis, 48 de chance, oui. Une Dragondaine dorée, 42 de chance, parce que bon, les familiers, 50 de sagesse, les 3 millions de kamas, ça va bien 5 minutes, mais voilà. Une paire de protèges tibia ancestraux, 35 de sagesse, pas mal. Bon, il y a toujours mieux. Une ceinture bitoufale du Prosper Youpla, très facile à dire, et très vite. Quand on parle très vite, 50 de sagesse, et, ce qui est pas mal, même très bien. Hein. Et un talisman d'Elia Wood. Voilà. 38 de sagesse. Bon, on ne peut pas FN plus, parce que bon, fait si je peux FN plus, mais j'ai la flemme. Pour d'autres sagesse, bon, on va pas chipoter. Ajouter à ça un Dofus Watt plus 30 sagesse. Un Dofus Calyptus plus 29 prospection. Putain, c'est dur à dire ça aussi. Un Dofawa. Voilà, quoi, vous avez compris, c'est un Dofawa, pas besoin de commentaire. Et un examinateur plus un PO pour le mot vampirique. On ne dirait pas comme ça, mais c'est un stuff quand même qui donne un peu de chance. 150. Sous l'autof avec des faiblesses données par le panda, ça peut monter quand même à des vampiros à 400. Voilà, bon, c'est toujours ça, c'est toujours un coup à 400. Voilà. Donc 705 de sagesse de base, mais ça je crois que je l'ai dit. Puis voilà. Il n'y a pas de parchotage sagesse, parce que je sais pas comment jouer la stuff dans le futur, parce que bon, on n'est pas dans le futur, mais pas encore. Il faut déjà qu'on l'up avant de la stuff. Voilà, mais alors elle sera sans doute sur full feu et pour soin. Voilà. Ce qui conclut la présentation de l'Iniri. Voici ce qui conclut cette vidéo. Un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir.